Bonjour, c'est Karim. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai commencé à lire et qui m'a été recommandé par mon mentor, Vic. Donc, c'est un livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire, écrit par Hervé Eckert. Donc, j'essaierai de mettre la copie de la page de couverture pour que éventuellement tu puisses le procurer si ça t'intéresse. De quoi parle ce bouquin ? Son titre déjà est assez évocateur, hein, Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc, on va rentrer dans du secret. J'adore. Et la première partie commence par révéler le fait qu'on ait un plan financier intérieur. Un plan financier intérieur, ce qui veut dire que tout ce qui va tourner autour de la finance dans notre vie se trouve déjà implanté en nous-mêmes. Donc lui, il décrit le fonctionnement comment. Il dit qu'en fait, on a comme des fichiers mentaux là, qui sont implantés à l'intérieur, dans notre cerveau. Et en fonction des situations que l'on va vivre, eh bien, les fichiers vont sortir comme ça de manière automatique. Et il va se passer un certain nombre de choses. Donc, vous avez sans doute remarqué autour de vous, je ne sais pas si vous le vivez vous-même, qu'il y a des personnes qui ont énormément de mal à gérer l'argent, à se retrouver avec beaucoup d'argent à gérer. Ça arrive, ça, des gens modestes qui d'un jour à l'autre reçoivent une énorme somme d'argent. On peut parler, l'exemple des gens qui gagnent au loto, donc qui reçoivent des millions d'euros d'un seul coup, qui n'ont jamais été préparés à gérer ce genre de choses. Je me rappelle même quelquefois à la télé, il y a des gens qui s'évanouissaient ou qui faisaient des crises cardiaques quand on leur annonçait le montant qui a été gagné, et puis qui, quelques années après, se retrouvent dans la même situation qu'au départ. Alors, quel est ce phénomène et comment ça marche ? C'est incroyable. Dans notre vie, nous aspirons tous à être riches, en tout cas à avoir beaucoup plus de ressources financières pour nous. Et bien souvent, je dirais, nos comportements ou ce que l'on pense, ce que l'on croit, va influer sur cette capacité à gérer de l'argent ou pas. Alors comment il explique ça, notre ami Eckert, dans son bouquin ? Donc il dit qu'en fait, c'est un petit peu comme l'arbre fruitier, hein, le pommier. Le fruit, c'est le résultat, et les racines, c'est la cause, c'est d'où vient ce fruit. Et donc, le principe qu'il décrit, c'est que notre monde intérieur influe sur le monde extérieur. C'est un peu ce qu'on dit en PNL, c'est si je veux transformer mon environnement, je dois commencer par me transformer moi-même. C'est un principe de base. Donc, si j'ai des résultats qui ne me conviennent pas, je dois aller en chercher la racine en moi-même. Ça, c'est fort, ça. Si je n'arrive pas à gérer mon argent, si je suis compulsivement dépensier, ou quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, j'ai jamais une thune. Ça arrive, ça. Ou des gens qui disent, on entend dans la rue, des remarques du genre ouais, de toute façon, les riches, c'est tous les mêmes, hein, ils sont là que pour exploiter les pauvres, et ça a toujours été comme ça. Eh bien, tout ça, ça contribue en fait à maintenir la personne, maintenir l'individu dans cette situation. Alors comment ça marche ? C'est quelque chose qu'il appelle, je crois que c'est le principe de la révélation. Alors ça marche pour absolument tout dans la vie, mais là c'est appliqué au domaine financier. Donc le principe de la révélation, c'est le suivant, c'est les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions, et les actions produisent des résultats. Et les résultats reviennent réinfluencer, conforter les pensées. Ça aboutit à ce qu'on appelle les croyances à l'arrivée, hein. Donc on arrive à développer des croyances. Donc si je veux modifier les résultats, si les résultats ne me vont pas, ne me satisfont pas, ça ne sert à rien de changer mon plan d'action, ça ne sert à rien même de changer mes sensations. Il faut absolument modifier les pensées qui sont à l'origine de tout cela. Balèze comme plan, ça. Hein. Et ça aussi, on voit ça en programmation neurolinguistique. On voit ça comme source de création de croyances. Alors les croyances, quand elles sont positives, il faut les garder, il faut les renforcer. Quand elles nous limitent dans la vie, et c'est le cas sur le plan financier, ça peut être le cas aussi sur d'autres thèmes, bien, quand le résultat ne nous convient pas, il faut absolument aller travailler, non pas sur les actions que j'ai mises en place, ou d'autres choses comme ça, il faut aller travailler sur ce qui se passe dans ma tête
les croyances que j'ai, les pensées qui sont à ce niveau-là. Et alors, comment génère-t-on des pensées? D'où nous viennent les pensées? Ces pensées nous viennent d'une programmation. Donc la programmation, c'est quelque chose qui nous vient de l'environnement, qui nous vient de l'extérieur, et qui s'insère en nous, qui viennent un petit peu viennent nous habiter. Alors quand il s'agit par exemple, puisqu'on parle du financier, quelles sont généralement les pensées que l'on a quand on voit passer des riches ou quand on a affaire à ces riches-là? Donc la première type de programmation, c'est la programmation linguistique, hein. C'est ce qui passe par le langage, les mots, ce qu'on entend. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entendais moi étant petit, qu'est-ce que vous entendiez étant petit, vous, quand on parlait des riches, quand on parlait de l'argent. Moi, ce que j'entendais beaucoup chez moi, c'est ça pousse pas sur les arbres, l'argent. C'est dur à gagner, c'est difficile, l'argent. Il n'y a que les riches qui en gagnent, parce qu'ils exploitent les pauvres. Vous entendez aussi des gens autour de moi ou des remarques, ah, regarde là-bas, c'est un sale riche, c'est un sale richard. C'est tous les mêmes. D'accord? Vous avez entendu la même chose, je pense. Et même maintenant, lorsque vous voyez une personne qui a excessivement bien réussi, moi ça m'arrive encore, hein, je ne le dis pas, mais j'essaye de travailler là-dessus. La remarque, c'est de se dire, mais c'est pas possible, ça, il a fait quelque chose d'illégal, il a dû piquer ça, il a attaqué une grand-mère, ou je sais pas. Donc, c'est ce rapport à l'argent qui crée déjà un premier conditionnement, un système de pensée. Donc, la première manière dont les pensées se créent, c'est par la programmation verbale. Surtout quand on est jeune, hein, c'est là où ça commence à s'imprimer au niveau du système limbique, comme on l'appelle. Ensuite, c'est quoi? C'est l'exemple. L'exemple qu'on est jeune, c'est qui? Ce sont nos parents. Donc rappelez-vous, qu'est-ce que vos parents disaient en ce qui concerne l'argent? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quels étaient leurs comportements par rapport à ça? Est-ce que c'était des gens qui économisaient, des gens qui dépensaient, des gens qui avaient des problèmes avec ça? Qui disaient souvent, nous avons des problèmes d'argent, l'argent est un problème, l'argent c'est difficile, gérer de l'argent c'est pas facile. Il n'y a que des gens particuliers, bien spéciaux qui savent faire ça. Je ne citerai pas qui, mais ça, c'est ces gens-là qui savent faire. Nous, on ne sait pas ça. Le pire, c'est nous, on est des gens bien. Donc, nous, on est des gens bien parce qu'on est pauvres. Donc, forcément, ce qui veut dire que les riches ne sont pas des gens bien. Et puis, la troisième façon que la programmation se réalise, c'est les incidents qui ont pu se produire quand on était jeune ou pas, dans notre passé. Les incidents, est-ce qu'il y a eu un gros crack financier qui s'est produit dans votre vie? Et quand ce crack s'est produit, vous en avez tiré des conclusions, vous avez pris des décisions. Oh, l'argent, j'y arrive pas. Ou la richesse, c'est pas pour moi. L'argent, je sais pas faire avec. Et oui. Et toute votre vie, une fois que vous avez ça qui est implanté dans votre subconscient, là, qui vous pilote quelque part par rapport à l'argent, toute votre vie, vous allez fonctionner de la même manière. Vous pouvez observer autour de vous, il y a des gens qui arrivent dans la vie à s'élever au niveau social, à avoir de plus en plus d'argent, mais quoi qu'il arrive, ils se débrouillent toujours pour le perdre. Quels que soient les montants qu'ils gagnent, ils vont se débrouiller pour les perdre. Incroyable ça. Où est passé l'argent? Plus j'en gagne, plus j'en dépense. Quel est le phénomène? Eh bien, c'est inscrit dans le subconscient. Autrement dit, si dans le subconscient, l'argent c'est pas bien, si je gagne beaucoup d'argent, je ne serai pas quelqu'un de bien, je ne serai pas quelqu'un d'honnête, je vais faire du mal à d'autres personnes, eh bien, consciemment ou inconsciemment, il va tout faire pour perdre son argent. Il va investir là où il ne fallait pas investir, il va prendre une décision qu'il ne fallait pas faire, X, Y, Z. Alors après, il pourra toujours se mettre à blâmer les circonstances, la crise, tout ce que l'on veut, ça on en connaît des raisons énormes, mais la vraie raison vient de je dirais son positionnement par rapport à l'argent, sa programmation par rapport à ça. Et si vous voulez modifier la vôtre par rapport à ça, eh bien, il faut commencer par lutter contre cette programmation, lutter par rapport à ces petites phrases qui vous arrivent, vous savez, des choses qui vous remontent comme ça. Vous voyez un riche, vous pensez au riche, vous voyez la richesse, les super milliardaires. Et quelle est la remarque qui vous arrive là? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi? Est-ce que c'est là, super, je les admire, c'est comme ça que je voudrais que ma vie soit?
C'est les gens bien, ça. Est-ce que c'est ça que vous avez en tête ou plutôt autre chose? Eh bien, dites-vous que ces petites autres choses là, et c'est décrit dans le bouquin, hein, tout ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé, je viens de le lire là. Et ça me parle énormément. Tout ce que vous allez vous dire là, en fait, c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est quelque chose qu'on vous a implanté dans votre subconscient. D'accord? Donc c'est pas quelque chose qui vous concerne vous, c'est quelque chose qu'on vous a implanté, donc ça vient d'ailleurs. Donc quand ça vous monte à l'esprit, il faut simplement le chasser. Non, 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 c'est... Vous savez, moi j'ai rencontré dans ma vie des gens très riches. Eh bien, c'est des gens très sympas. Ce sont des gens très serviables qui donnent de l'argent, aux œuvres de charité. Voilà. Alors, si vous avez une pensée qui arrive dans votre esprit qui vous dit c'est pour avoir une bonne conscience, là, vous avez encore beaucoup de travail. D'accord? Et puis voilà, quand il y a beaucoup d'autres principes comme ça, je vous invite, si vous avez, je crois que c'est 14 euros, moi je l'ai acheté sur la tablette, la Kindle. Si vous avez 14 euros à investir dans quelque chose qui va réellement vous apporter, vous rapporter énormément dans votre vie, c'est dans ce livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. J'en ai pas terminé la lecture. Je vais encore découvrir les pépites, ça c'est clair, et je vais vous en parler. À très bientôt. Au revoir.